Ok, j'aimais trop jouer au jeu des logos, je suis sûre, j'ai encore mes skills. Ta virgule à l'envers, là. 2D. Vous avez cru m'avoir avec une petite étoile, vous me prenez pour qui? Une loseuse? Jaune à la fin, c'est sûr que c'est jaune à la fin. Puis qui va mettre un point vert sur du rouge, c'est moche. Là, de ce côté, l'écriture, elle est immonde. Donc, Yes. Bam, la reine. Au cas où t'aurais pas remarqué, je suis bizarre. Je suis un mec bizarre. Je rentre pas dans les cases et j'ai pas envie d'y rentrer. Est-ce que tu m'as déjà vu sans ce stupide bonnet? Ah non, que tu sois bizarre, ça j'avais bien saisi. J'ai même un blog là-dessus où j'explique en 14 points pourquoi t'es le mec le plus chelou de cette ville. Par contre, le bonnet, tu l'enlèves jamais? Non, jamais. Parce que je suis bizarre, moi. Moi, je suis un mec bizarre qui rentre pas dans les cases. Mais c'est crade ça, mec. Enfin, je sais pas, lave-toi les cheveux, mais là, la machine, ton bonnet. Gros dégueulasse. Je crois que c'est mon père qui tue tous ces innocents dans la ville. Super. Ouais, et le père de Jughead, il tue des gens ou... Non, ce que je vous propose, c'est qu'on se rejoigne tous au milieu de la forêt et qu'on aille enquêter sur mon père et qu'ensuite on l'arrête et qu'on le tue. Ok, et bah ce que je vous propose, moi, c'est que vous faites ça, et moi je vais canner avec le père de Jughead. Hein, on fait ça, on fait comme ça, je suis déjà partie de toute façon. Le jeu Donjon et Gargouille est réel. Il y a un maître gargouille qui tue des tas d'innocents, et ils sortent de la drogue de la prison, et tous nos parents sont impliqués dans cette histoire. Non, mais je t'arrête tout de suite, c'est chiant, hein, c'est chiant, ça commence à me péter les couilles, tous vos trucs de surnaturel. C'est quoi cette ville de merde en fait? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez me dire, ouais, Cheryl, elle a des super pouvoirs, c'est une sorcière? Sérieux? Dans la prochaine saison, vous allez nous annoncer que Cheryl a des putains de pouvoirs magiques? Mais faut arrêter le LSD, les cocos, là, c'est n'importe quoi, hein. J'ai inventé le rouge. Je suis le rouge. Ok. Ce soir est la soirée d'ouverture de mon speakeasy. Est-ce que tu veux venir? C'est quoi ça, un speakeasy? C'est un bar clandestin situé dans un sous-sol avec un videur à l'entrée dans lequel nous faisons des chorégraphies comme si on était dans une putain de comédie musicale. Ouais, ça ressemble vachement à un rassemblement de secte, un peu ton truc, hein. Ah non, la secte c'est pas moi, c'est le blond des frères Scott qui a réussi à enrôler la mère et la sœur de Betty et qui garde plein de morceaux d'êtres humains dans son garage. Pardon, quoi? Il collectionne les morceaux d'êtres humains. Tu veux nous aider à démanteler la secte? Bah non, puis je vais déménager au plus vite, vous êtes tous complètement tarés dans cette ville. Je suis là, je t'observe, je te vois. Mais toi, tu ne me vois pas. Non mais je te vois, hein. Je te vois, mec, je te vois. Quoi? T'es complètement con, j'ai des grandes baies vitrées par un rideau aux fenêtres, donc je te vois, là, je vois tout. Et là, tu me vois, là? Ah oui, je te vois, Joe, oui, je te vois, la casquette, elle changerait, en fait. D'ailleurs, pendant que t'es là, tu peux me rendre mon bigot, s'il te plaît? Je vois pas de quoi tu parles. Non, on va pas jouer à ça, en fait, parce que j'ai pas de thune en ce moment. La dernière fois, dans l'accident, j'ai perdu mon téléphone. Je l'ai géolocalisé, il est chez toi, donc tu peux me le rendre, s'il te plaît? Je l'avais juste pris par erreur, hein. C'était absolument pas pour espionner tous tes messages et voir ce que tu pensais de moi en réalité, hein. Enchantée, tu dois être Joseph. Enchantée, c'est juste Joe. Eh ben, c'est un plaisir de te rencontrer, Joseph. Ou alors bien que je comprenne le côté possessif parce que t'es folle amoureuse de moi, ma pitchette, tu devrais pas jouer à ça avec lui parce que c'est un psychopathe, il va forcément te tuer à un moment. Salut le sang! Salut, t'as besoin d'un livre? Non, je suis dyslexique, j'aime pas lire. Je voulais te voir, t'as buté mon ex? Non, parce que bizarrement, en fait, il est porté disparu, il répond plus aux messages, et comme je sais que t'es un putain de sociopathe qui tue des gens, je me demandais, est-ce que tu l'as tué à tout hasard? Mais il était super méchant, hein, il allait te faire du mal, donc C'est pas une excuse, ça, mon gars, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire que t'as buté ma meilleure amie en lui cassant une pierre sur le crâne dans un parc parce qu'elle était amoureuse de moi? Joe, putain, mais non, mais ça suffit, là, de tuer des gens comme ça, là, t'as un problème, mon gars, hein, t'as un vrai problème. Joe, on en a déjà parlé, je te vois, là, je te vois, qu'est-ce que tu veux? Je me demandais si t'accepterais d'aller boire un verre avec moi. Bah non, parce que j'ai envie de rester en vie, en fait, t'as tué mon ex, t'as tué ma meilleure amie, t'as tué ton voisin, et j'ai comme l'impression que je suis la prochaine sur la liste, donc Une prochaine fois peut-être, mais pas maintenant, non. Alors je dis pas que j'aime pas la déco, hein, c'est super sympa, mais je trouve ça un peu extrême de m'enfermer dans une boîte en verre parce que j'ai pas voulu aller boire un verre avec toi hier soir. Ça va? Mais ça va pas de surprendre quelqu'un comme ça, on est dans un cimetière! Malade, va! Désolée, je voulais pas te faire peur. Moi c'est Stephen. Bah oui, je sais, on est dans la même classe. Est-ce que tu t'es blessé? Quoi? Oh oui, tiens, oh là là, je me suis enculé le genou! Putain, y a du sang partout, c'est dégueulasse, c'est... Putain, il court vite, le con. Lui, c'est Stephen Salvatore, le nouveau célibataire. Je prévois un mariage au mois de juin. Ok. Salut, moi c'est Damon, le grand frère du petit Stephen. Tu le cherches, c'est ça? Non, je bosse pour la poste, je suis venue te livrer un colis. Quoi? Quoi coupé? Ouais, non, je suis venue pour un 5 à 7. Il est là, le beau gosse? Pourquoi t'as une photo de moi dans ta chambre avec écrit Catherine et 1848 en dessous? Tu voyages dans le temps, c'est ça? Non, je suis un vampire.
Catherine, c'est celle qui nous a transformés avec Damon. On était tous les deux fous amoureux d'elle et on couchait avec elle simultanément et elle nous a transformés tous les deux. Ah, dégueu! Je comprends que tu me rejettes, mais je ne bois pas de sang humain, que du sang animal. Ah mais non, mais que tu sois un vampire, ça passe totalement, mais que tu couches avec la même meuf que ton frère en même temps... Ah, c'est ma limite, ça me dégoûte. Ok, d'accord, donc si je résume bien, beau gosse, tu veux utiliser ma tata, la sacrifier alors que t'es la dernière personne de ma famille qui est encore en vie, utiliser ma meilleure amie et un putain de caillou pour te transformer en mi-vampire, mi-loup? Ça, et je vais aussi avoir besoin de ton sang. Mais tu veux pas ma maison aussi? Mon numéro de sécurité sociale est 1000 balles, c'est de l'extorsion ça, monsieur! C'est scandaleux, moi je vais en faire un TikTok, hein, j'en ai rien à foutre, je te balance, hein! Ah, tu feras moins le malin quand tu seras au JT de 20h! Eh bah ouais, mon con! Mais je peux utiliser mes pouvoirs pour te faire tout oublier. Ouais, alors ça par contre c'est Men in Black, hein. Va falloir arrêter de voler les idées des autres, c'est pas cool, mec. Eh, dis-moi meuf, je me demandais un truc, pourquoi tu passes ton temps à traîner avec des rats? Parce que ce sont mes meilleurs amis! Ah bah ouais, c'est logique, ouais. Eh Cendrillon! Tu viens avec moi au bal, s'il te plaît, j'ai pas envie d'y aller toute seule. Je ne peux pas, ma méchante belle-mère et mes méchantes demi-sœurs m'ont enfermée à clé dans ma chambre! Eh mais la vie de ma mère, t'es vraiment conne, toi. Le seul jour où ça pourrait être utile d'être ami avec des animaux, tu l'utilises pas. Appelle un piaf, il t'attrape, il te sort par la fenêtre, il te descend et on y va, frère, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, pourquoi tu chiales, frère? Parce que ma méchante belle-mère et mes méchantes demi-sœurs ont ruiné ma robe et maintenant je ressemble à une souillon! Bon, une souillon, non, en vrai, tu colles une étiquette Balenciaga dessus, en 5 minutes ça part, hein. Y a de la thune à se faire, hein. Y a de la thune à se faire. Cendrillon! Cendrillon! Psst! Oui? Ok, potin de ouf, tu vas pas me croire, le prince Eric il kiffe les yep, je te jure. Non mais je te jure, en fait, il y a une meuf à la soirée, là, au bal, elle a perdu sa chose, elle est partie en courant, elle a perdu sa chouve, et depuis... Mais d'ailleurs, attends, t'as pas perdu ta chaussure, toi, au bal? Si, en partant du bal en courant après que ma belle-mère m'ait interdit d'y aller pour pas que le prince tombe amoureux de moi. Ouais, et ben histoire de dingue, il y a une meuf, elle a fait exactement comme toi, elle a perdu sa chaussure, et l'autre depuis il devient complètement fou, il la renifle et tout, il se balade dans la ville à chercher à qui elle appartient et tout. Après, moi je juge pas, hein, chacun son kiff, mais... Je sais pas, les yep, c'est dégueulasse.